Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations euh, voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait. Parce qu'il ne suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin, justement, et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio. Et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça bah, des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie, donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment, prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite donc une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Coucou les balances, alors on y va pour vous, pour votre karma énergétique du moment, votre dimension karmique du moment. Je vous invite vraiment à regarder l'introduction pour bien comprendre le mécanisme, l'approche de la guidance, afin de pouvoir la suivre et l'interpréter dans les meilleures conditions possibles. Alors, on commence tout de suite avec vous les balances pour prendre votre énergie karmique du moment. Dans quelle énergie karmique vous êtes en ce moment, les balances? Donc on en prend 2 maximum. Il y a certains signes où ça a voulu partir. Bon c'est parfait, il n'y en a qu'une. Le magicien. D'accord. Donc vous êtes potentiellement dans un nouveau départ. Un nouveau départ et une prise de conscience aussi, je pense, assez forte, de reprise en main et de votre pouvoir, comme quoi vous avez tous les outils pour mettre en place tout ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi en lien avec une profession, hein, où vous découvrez des pouvoirs magiques, entre guillemets, ou en tout cas vous découvrez l'étendue de toutes vos compétences, peut-être dans des domaines justement liés à la spiritualité. Alors c'est une belle carte pour vous les balances, parce que en général il y a un petit manque de confiance en soi, ou de prise de décision, on va dire. On oscille souvent entre deux possibilités, à vouloir absolument la justesse aussi et la justice pour les autres. Et là, au contraire, donc on est sur le magicien, donc un nouveau départ. Il y a aussi alors peut-être depuis
là sur la période des Gémeaux, hein. Il y a peut-être un lien aussi avec les Gémeaux, avec ce magicien. On est en tout cas sur la planète de Mercure, hein, donc le magicien il est dirigé par Mercure. Donc le fait de communiquer, de prendre de la vitesse, de se montrer agile, peut-être une prise de conscience de sa multipotentialité aussi, hein, pourquoi pas. Je vous dis de toutes les cordes qu'on a à son arc, et surtout une notion de mission de vie aussi, hein, de prendre conscience que effectivement on est là pour accomplir quelque chose et qu'on a toutes les capacités pour le faire, avec un esprit assez vif, assez clair. Il y a aussi avec cette planète Mercure la notion de logique, d'intelligence. Pardon. Ouais, j'ai l'idée de multipotentialité, de prise de conscience de sa multipotentialité, de toutes les voies en fait qui s'ouvrent à vous, y compris celles potentiellement liées à l'énergétique ou à la source, ou ouais, et qui demandent certainement, peut-être que la prise de conscience, je vous dis, la date de fin de printemps, là, début de l'été, et que ça demande du coup peut-être un ajustement ou une montée en compétence, on va dire, enfin d'apprendre à comment justement s'outiller parfaitement pour être l'enchanteur, pour être Merlin l'enchanteur, voilà, être à son potentiel, et peut-être aussi des interrogations ouais, en lien là davantage avec votre signe, des interrogations sur comment faire, comment justement mettre ses pouvoirs au service d'eux, et avant tout à son service. Il y a une dimension, je pense, plus euh, égoïste, égocentrique, mais pas dans le mauvais sens, hein, pas dans le mauvais sens. De se dire, mais en fait, j'ai pas de limite pour manifester mes idées. Tout vient de moi aussi, du pouvoir de la pensée, et je peux manifester, en fait, je peux manifester ce que je veux. Mais peut-être encore une interrogation sur comment clairement le manifester et le mettre en place, ou le mettre en œuvre. Bon, une belle énergie en tout cas de prise de conscience d'une mission aussi, hein, d'une mission, et qu'on doit aller au-delà de ce qu'on s'est autorisé jusqu'à maintenant. Bon, on va voir quelles sont vos actions passées qui ont généré là ce magicien. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les balances? La grande prêtresse, bah oui, il y a des révélations, il y a une montée dans la spiritualité, de sagesse. Waouh, le pape, dis donc. Là, là, la grande prêtresse et le pape, on a potentiellement un couple sacré, ou en tout cas un couple destiné. Bon, on va prendre la troisième carte pour voir, en tout cas, un engagement très fort, et le 3 de bâton. D'accord. Il n'y a pas forcément... Bon, alors, vous voyez, hein, il y a peut-être là un couple sacré, dans le sens un couple qui a une mission de vie commune, hein, de guide spirituel, où il y a eu cette connexion-là. Et après, avec le 3 de bâton, il y a le fait d'avancer dans sa direction avec certitude, de se tenir prêt, et de réfléchir à comment se mettre en action. Mais on est après le 2 de bâton, parce que le 2 de bâton, on est dans l'interrogation, on est dans un manque de clarté, de communication. Et là, au niveau du 3 de bâton, c'est ça y est, quoi. Ça y est, je suis prêt à partir, je suis prêt à manifester. On a intégré aussi la dimension spirituelle, et on veut avancer vers le 4. Donc on veut avancer vers un engagement, vers quelque chose de solide, de stable, prêt à conquérir le monde, hein, un peu le 3 de bâton, hein. Et avec cette notion de pape et de grande et de papesse,
Il y a aussi le fait de vouloir diffuser aussi avec ce magicien, de vouloir diffuser ses connaissances, sa spiritualité, sa sagesse au monde, de vouloir un peu diffuser la bonne parole ou enfin ouais, il y a une dimension très mystique hein, quand même, hein, ou en tout cas de vouloir de vouloir la diffuser, hein, de vouloir diffuser cette pensée, cette lumière, cette spiritualité, cette sagesse à travers le monde. J'en reviens à cette notion, alors peut-être en lien avec un signe du taureau, avec le pape, mais il y a peut-être, ouais, il y a encore pour moi cette notion de printemps, hein. Printemps, fin de printemps. Il y a quelque chose qui s'est passé, que vous avez intégré. Il y a aussi peut-être cette compréhension de votre part yin, donc de votre énergie yin dans la partie intuitive, et en même temps de votre énergie yang, puisque le pape est spirituel, mais c'est en même temps un maître, un enseignant, et il y a une notion d'ordre, de principe. Il y a une notion un petit peu de conservatisme hein, chez le pape. Et là, c'est comme si vous aviez réussi, donc soit je vous dis par rapport à un couple, la rencontre d'un couple avec cette dimension-là, ou soit en vous-même, vous avez intégré ces deux dimensions. Il y a aussi peut-être une notion d'engagement hein, ou de mariage qui vous a permis d'avancer ou de concrétiser des choses. Moi je le vois pas comme ça. Hein. Je le vois plutôt comme la réunion de deux personnes ou de vos deux. Vous voyez le symbole, le yin et le yang, de vos deux parts en fait, l'acceptation de vos deux parties, aussi bien dans votre énergie yin que yang. Et il y a une notion de garder, hein, de gardienne et gardien des mystères de la vie intérieure, des grands mystères, là aussi bien en écoutant ses émotions et ses cycles, et là en même temps en étant quelqu'un de très pratique, avec un sens pratique, pragmatique. Hein, c'est gouverné par le taureau, hein, le pape, donc il y a une énergie terre, et en même temps il y a aussi le Vénus, donc il y a aussi une espèce de constance hein, d'atteinte en fait de ces objectifs. Mais par contre peut-être une forme d'ordre, de conservatisme, hein, et mais quand même d'apprentissage, hein, bon, on va voir qu'est-ce qu'on a là avec cet as d'épée. As d'épée, roi de denier et le monde et le chariot. Pour moi, il y a une vérité, hein, il y a une vérité qui a été révélée. Il y a quelque chose qui est apparu comme ça à vous, une conscientisation par rapport à... j'en reviens à un signe de terre. Hein. Soit un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou soit quelqu'un de très ancré, d'assez... je vais pas dire matérialiste, mais d'assez voilà, qui est dans sa zone de sécurité, qui a des principes, une certaine façon de faire, peut-être qui a des croyances aussi différentes des vôtres, ou un environnement différent des vôtres, ou qui est un chef d'entreprise, ou enfin quelqu'un voilà qui suit sa route, qui trace sa route, et de laquelle il veut pas forcément déroger. Et là, avec cet as d'épée et ce roi de denier, avec le monde et le chariot, il y a encore cette notion de vitesse. Hein. Il y a quelque chose qui vous a permis de conscientiser
d'avoir une nouvelle façon de penser, peut-être justement un côté un peu trop matérialiste, et de vraiment d'avancer. Alors, on retrouve ce magicien, hein. Et d'avancer avec cette prise de conscience de vos pouvoirs, ouais, de vos pouvoirs, mais dans la dimension yin, hein, dans la dimension yin. Et je pense que il y a peut-être cette dimension yang en vous qui lutte un peu pour vous dire que c'est pas raisonnable, ou pour vous dire que il faut pas y aller, ou qu'il faut pas voilà, soit c'est en vous parce que vous avez peur un petit peu de dévier du chemin, ou vous avez peur de remettre en question vos croyances, ou ce qu'on vous a appris, ou, ou des schémas familiaux, ou quelque chose comme ça, ou soit c'est une personne en face de vous. Parce que là, il y a une notion de conquérir le monde, hein, quand même, hein, de conquérir le monde et d'être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses intuitions. Bon, on va voir cette révélation là, et le fait de se tenir prêt là pour passer à l'action. Qu'est-ce que ça donne là dans le présent pour vous, les balances? Qu'est-ce que ça donne pour vous dans le présent? Prince d'épée, la roue qui a bien sauté. D'accord, donc beaucoup de communication, des mouvements rapides. Et le 8 de coupe. Bon. C'est assez bizarre, parce que là, aujourd'hui, et la lune, bon. Là, aujourd'hui, il y a des communications, il y a... En dessous de cette grande prêtresse, là, pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous, où vous avez voulu, justement, là, après ce 3 de bâton, où vous étiez prête à agir, à avancer, à concrétiser, à diffuser, là, comme ça, votre message au monde. Ben, là, du coup, vous avez beaucoup communiqué, vous avez beaucoup cherché, vous avez montré votre intrépidité, votre impatience aussi, hein, voilà, de foncer et d'y aller, parce que pour vous, il y avait une forme d'évidence, en fait, hein. Il y avait une forme d'évidence sur les messages que vous aviez à transmettre, ou sur ce que vous vouliez faire, mettre en œuvre, soit en vous-même, ou soit avec quelqu'un. Et là, finalement, on a cette roue du destin, donc encore un arcane majeur. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a fait abandonner, cette quête spirituelle. Là, le 8 de coupe, on part. Hein. Donc, qui vous a fait abandonner soit cette quête spirituelle, soit ce projet, soit cette aventure, ou cette relation pour laquelle je pense vous avez essayé de vous battre. Vous vous êtes battu, vous avez beaucoup communiqué, vous avez beaucoup argumenté, vous avez beaucoup cherché, vous avez beaucoup voulu, voilà, vous avez voulu avancer, hein, vous avez voulu concrétiser. Peut-être que vous aviez fait peut-être des études de marché, ou vous aviez déjà fait peut-être un site, ou enfin je sais pas, vous aviez déjà fait des démarches, hein, en tout cas ça c'est sûr, parce qu'avec ce 3 de bâton après, et ce prince d'épée qui vient en dessous de la papesse, où on est plutôt dans l'intériorité, là après avec le prince d'épée on est dans une énergie de mouvement intellectuel, logique, mental. Ben oui, c'est ça en fait, hein, c'est ça. Et cette énergie-là, ben finalement, a engendré un départ, a engendré d'abandonner, hein, d'abandonner vers une autre quête spirituelle. Parce que le 8 de coupe, on avait déjà ces 8 coupes. Hein, juste avant, on a le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on était un petit peu dans le brouillard, dans l'illusion, il y avait plusieurs choix. Là, on se retrouve avec 8 coupes,
Donc on n'est pas loin du 10, hein. Il y a une notion avec le 8, hein, il y a une notion de complétude encore, hein, qui revient, il y a une notion de boucle, hein, de cercle. Je sais pas si vous voyez le signe de l'infini, mais et on avait l'impression justement de tourner en rond. Ces 8 coupes ne nous nourrissent plus suffisamment spirituellement, parce que là on est dans une dimension encore spirituelle. Et donc on s'en va. Et on s'en va un petit peu avec, on s'en va un peu avec résignation, parce que finalement ce qu'on voulait mettre en place, qu'on voulait enclencher, donc cette roue du destin, hein, qu'on voulait mettre en œuvre, ça s'est pas passé comme prévu, et du coup là aujourd'hui vous, vous quittez soit ce projet, soit cette entreprise, en tout cas, que ce soit en vous-même ou avec quelqu'un, cette quête spirituelle et cette j'ai l'image un peu de guerrier de lumière, hein, de diffuseur de lumière, et là aujourd'hui cette quête, finalement elle n'a pas lieu, et vous partez, et on voit que il y a des angoisses, hein. Il y a des angoisses, il y a peut-être un lien là, donc on est sur la lune, donc je pense que ça fait pas très longtemps. Il y a des peut-être qu'il y a des peurs encore. C'est pour ça que vous y êtes pas. Vous êtes peut-être allé trop vite, ce qui vous ressemble pas forcément en plus, les balances. Et puis finalement il y a quelque chose qui fait que là avec la rouge, j'ai la notion un petit peu de revenir en arrière et de faire à nouveau émerger ces peurs, ces doutes, ces illusions, ces angoisses, de vous dire que finalement tout ça en fait c'était qu'un rêve aussi, que finalement ça n'aboutira pas, et avec la lune elle est gouvernée par Neptune, hein. Donc il y a quand même normalement une forme de talent, hein, psychique, d'être en phase avec ses émotions, en lien aussi peut-être avec un signe d'eau, hein, alors le poisson notamment. Et là c'est comme si vous quittiez quelque chose pour aller vers encore plus loin dans vos aspirations, dans les profondeurs, hein, une forme de transcendance, où on va chercher encore et encore, on va creuser à travers la méditation, la recherche, les intuitions, les rêves, peut-être une dimension plus, il y a peut-être une formation à la psychologie, ou à la divination, enfin quelque chose comme ça aussi, de chercher d'aller encore plus loin dans ce cheminement spirituel. Après, le problème c'est que pour moi là on part un petit peu dans un côté un peu obscur, et qui vous détourne de votre chemin. Et puis il y a du coup il y a aussi comme si cette certitude là que vous aviez aujourd'hui, vous êtes en proie au doute. Vous êtes en proie au doute, et vous vous laissez un petit peu submerger justement par ces doutes ou par ces illusions. Ouais, hein, pourtant il y avait un projet, une collaboration, une entreprise, un partenariat, des choses, hein, une forme d'émulation, qui pour vous était un cadeau, hein. Et là, là non, en fait c'est terminé. C'est terminé, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, et potentiellement, je pense, là avec cette lune et ce 10 de bâton, il y a peut-être des douleurs
physique ou mental. Enfin, il y a vraiment un mal-être, un mal-être et du coup de se couper un petit peu de ses intuitions, de ses capacités en rentrant uniquement dans le mental, en étant dans le mental, dans la logique. Euh, et, ouais, de se couper de ses émotions, hein. De se couper de ses émotions pour essayer de guérir et d'être plus apaisé. Bon, ouais, quelque chose du passé, hein, qui s'est pas fait, ou une relation passée, ou d'accord. Bah alors, c'est bizarre ça. Euh, Peut-être qu'il y a un temps de retrait, un temps d'arrêt ou un temps de quête intérieure, de profondeur qui est nécessaire euh, pour vraiment ensuite aller œuvrer là dans cette mission. Avec ce 8 de coupe, en tout cas, on nous dit que finalement vous n'êtes pas prête, ou en tout cas euh, c'est pas pour l'instant. C'est pas pour l'instant. euh, c'est pas pour l'instant parce que vous avez peut-être d'autres choses à comprendre, d'autres choses à dévoiler, d'autres choses à mettre en lumière. Une dimension psychique, psychologique très forte, hein, je pense, hein. Bon, on va voir comment ça se traduit pour vous sur le futur. Quelles sont les conséquences potentielles sur votre futur? La reine de bâton, le diable, encore un arcane majeur, mais pas forcément la meilleure. Bon, par contre, là, il y a une affirmation de soi, hein, une reprise de pouvoir. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce diable? Le 3 de denier. D'accord. Ah, bah, il est là, ce 9. Alors là, c'est comme si vous repreniez. Là, pour vous, les balances, il va y avoir vraiment une reprise de pouvoir de votre potentiel, de votre affirmation de soi, de votre confiance en soi, de votre potentiel de séduction, de charisme, de communication, hein. La reine de bâton, il y a une dimension très solaire, hein, très solaire, très, très yin et en même temps yang, hein. Elle est peut-être là, cette part, en tout cas, d'être en capacité de relier tout ça et d'y aller sans se poser de questions. Il y a aussi une notion euh, de charme, hein, d'emmener les personnes vers où on veut, de diffuser sa lumière, aussi peut-être en lien avec des métiers liés à la beauté, à l'esthétisme, au développement du pouvoir féminin, entre guillemets, enfin de la puissance du féminin. euh, Peut-être là sur ce printemps là, avec cette dimension de la reine de bâton qui est une énergie très feu, très bélier. Donc peut-être là au moment du printemps où il y a une reprise de ses pleines capacités, pour moi seule, hein. Là on est sur une énergie féminine, hein, là pour moi, hein, avec cette grande prêtresse, cette reine de bâton. Et ce que j'ai pu dire, ou en tout cas si jamais vous êtes un homme, vous avez intégré une énergie, une part yin féminine très forte, et donc là il y a une reprise de pouvoir, et en même temps là avec ce diable et ce 3 de denier, moi je l'interprète comme quelque chose de positif là en fait, ce diable, c'est-à-dire que ce qui ne s'est pas fait vous a permis d'intégrer votre part d'ombre, vous a permis de comprendre des choses, vous a permis de comprendre des schémas, peut-être des schémas toxiques ou de dépendance, euh, ou d'avoir attendu trop longtemps. Et là, et ce 3 de denier derrière, il y a potentiellement des associations qui se mettent en place, des partenariats, des collaborations. Euh, mais où il y a beaucoup qui engendrent des gains financiers rapides, parce que le diable, c'est ça aussi, hein. C'est l'appât du gain
qui peut être négatif, hein, ça va être utilisé par exemple pour ceux qui jouent trop au jeu d'argent par exemple, ou pour ceux, une dimension négative si jamais du coup on flirte un peu, voilà, on n'est pas vraiment en raccord avec la morale ou avec son éthique pour pouvoir faire de l'argent rapidement. Mais là, avec cette reine de bâton et ce 3 de denier, c'est pas l'impression que ça me donne en fait. C'est de vous affranchir de vos croyances limitantes, peut-être de vous dire que vous étiez pas capable, ou que de vos peurs, hein, avec cette lune qu'on voyait avant, de vos peurs, de vos angoisses, de vos doutes, et de transcender justement ce diable, et peut-être justement dans une activité où vous allez apprendre aux gens, ou diffuser aux gens, ou former les gens à comment s'affranchir justement de leur chaîne, ou de leur dépendance, ou de schémas répétitifs, ou toxiques, ou de mémoire aussi, peut-être qui les drainait et qui les empêchait d'avancer, de prendre pleinement leur puissance, leur pouvoir. Là, avec ce diable, on est sur on est sur une énergie très de Saturne, hein. Le diable est gouverné par Saturne, et ça va être le Capricorne. Donc ouais, je pense que là c'est en début d'année, hein. Début d'année, vers le fin de l'hiver, ou début du printemps. Le diable, en fait, il n'est pas mauvais en soi, il est juste d'être capable d'intégrer ces deux parts, parce que juste avant le diable, on a la tempérance, hein. Donc on a harmonisé, on a équilibré, on a compris justement l'intérêt d'allier son énergie yin et son énergie yang, d'allier la spiritualité et la matérialité. Donc tout ça, en fait, on l'a intégré en soi, et ensuite on a le diable, et après le diable, hein, c'est la tour, qui vient un petit peu tout bouleverser. Et donc là, ce diable-là, il nous permet en fait de faire la synthèse, hein, entre la prudence, la patience, et en même temps l'action. En même temps, l'action de se faire plaisir aussi, hein, de se faire plaisir, d'arrêter peut-être d'attendre, ou d'arrêter de se gâcher la vie. Parce qu'avec ce magicien, je peux pas y voir quelque chose de négatif. Je peux pas y voir quelque chose de négatif. Il y a plutôt le fait de se dire, bon, maintenant j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de douter, je profite des plaisirs de la vie, je profite de ce que la vie m'offre, et je le mérite, et je diffuse en fait ce message, et je diffuse ce que j'ai à diffuser, sans me poser en fait de questions. Après, il y a peut-être ce risque d'être trop, avec la reine de bâton et le diable, d'être trop dans les apparences, ou dans les faux semblants, peut-être une façade, hein, liée peut-être à une déception ou à une désillusion, qui fait que vous avez tendance à vouloir prendre votre revanche un peu, votre revanche sur la vie, mais en même temps, le côté lumineux du diable, hein, c'est que on s'engage totalement, hein, on s'engage totalement, et on va jusqu'au bout, là où d'autres vont échouer, ou vont s'arrêter. Là, on va jusqu'au bout, et c'est de dompter aussi, je pense, ces démons intérieurs, de dompter ces démons intérieurs. Et c'est, je pense, le message que vous allez mettre en place, mettre en œuvre, ou en tout cas votre façon d'agir, pour moi, dans le cadre d'une activité, hein, ou en tout cas, tout du moins d'une façon personnelle, affirmée, et vis-à-vis des autres aussi, hein, vis-à-vis des autres. Il y a une intégration complète de tous ces pouvoirs, en fait. Pardon. Et de les assumer totalement, et de les revendiquer. Et là, avec ce 9 de coupe qu'on a vu, hein, tout à l'heure, hein, 9 de coupe, 10 de bâton, 5 d'épée et reine d'épée, ouais, hein, de vous affranchir justement de quelque chose que vous pensiez peut-être pas
ne pas mériter ou ne pas... là, je pense que là, vous arrêtez de vous poser des questions, en fait. Vous arrêtez de vous poser des questions et, et c'est vous qui allez chercher ce 9 de coupe. C'est vous qui allez chercher votre bonheur, votre satisfaction, de profiter aussi de l'instant, du moment présent, et par contre de collaborer, hein, de continuer justement à comprendre ce qui limite les gens, ce qui les enchaîne, ce qui les draine, ce qui les maintient, en arrière. Bon, je dois quand même vous donner voilà, un petit avertissement là avec ce diable. Attention, hein. Avec le diable, on joue toujours un petit peu, avec le feu quand même, hein. Donc, voilà, je pense que ça va être à vous d'intégrer le dosage savant justement avec ce magicien pour révéler au monde, pour profiter et en même temps pour ne pas potentiellement vous retrouver vous-même enchaîné ou dans des choses toxiques ou qui ne vous correspondent pas. Bon, très bien, c'est assez surprenant surtout de vous là les balances. Après, moi je trouve ça top, hein. Je trouve ça top parce que il y a une prise de conscience, il y a une libération et pour moi c'est là pour moi vous êtes plus enchaîné, il y a plus de notion de dépendance ou de toxicité. Au contraire, vous les mettez à jour en vous-même, pour vous-même et en le diffusant aux autres aussi, en le diffusant aux autres. Et potentiellement, avec ce diable et ce 3 de denier là, je pense que ça peut engendrer, et puis le 9 de coupe là qu'on voit là, ça peut engendrer un succès, hein, un succès dans votre activité ou en tout cas une reconnaissance par rapport au message là que vous allez diffuser, ce que vous allez mettre en place. Ok, j'ai envie de prendre un conseil quand même. On va prendre un conseil de la reliance entre terre et ciel pour voir comment il est aspecté ce diable. Quel est le conseil pour vous là, les balances? Quel est le conseil pour vous, les balances? Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, une mise en garde? Est-ce qu'on a un conseil ou une mise en garde pour les balances? Est-ce qu'on a un conseil, une mise en garde pour les balances? Je pense que ça va venir assez vite, hein, par contre. La coévolution, bah, très bien, hein. Ça revient à ce 3 de denier. Peut-être aussi à équilibrer, là on a le colibri, hein, le colibri c'est l'animal totem, enfin c'est le parfait modèle de la résilience et de la joie quoi qu'il arrive, hein. Alors j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais je vais réexpliquer l'histoire du colibri. La légende du colibri, c'est la forêt qui prend feu, tous les animaux évidemment fuient, et il y a que le colibri en fait qui revient en allant dans une source d'eau un peu plus loin, en prenant de l'eau dans son bec. Bon, vous vous doutez bien que il peut pas prendre grand chose pour aller éteindre la forêt. Et les animaux lui disent non mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et il dit bah au moins je fais ma part. Voilà, je fais ma part. Et sous-entendu, bah si chacun faisait en fait sa part, bah peut-être que il y en aurait moins qui crameraient. Et ensemble, on pourrait sauvegarder justement cette forêt dans laquelle bah, finalement on avait nos attaches, nos vies. Donc moi en fait je ne me résigne pas malgré les échecs, malgré les accidents, malgré tout ce qui peut arriver, malgré les malheurs. Je continue et je persévère et je vous invite mes amis à continuer avec moi à diffuser ce message de bonheur et de partage et d'alliance en fait, d'alliance de toutes nos forces pour justement construire un monde meilleur. Et là, on vous encourage à justement
développer hein, ce 3 de denier, c'est-à-dire aussi peut-être à développer vos connaissances, vos compétences, mais aussi à nouer des partenariats, hein, à nouer des partenariats pour vraiment arriver à vos fins là dans ce projet spirituel, mais pour moi très fort et très marqué, hein, très marqué sur la libération, hein, la libération du féminin pour moi, hein. La libération du féminin ou des schémas euh, des énergies yin, hein, c'est-à-dire de dépendance affective, matérielle, financière, manque de confiance en soi aussi, hein, peut-être. Voilà, ça va être lié pour moi à tout ça. Ouais. Oui, hein, c'est ça. Et en fait, vous allez du coup prendre votre envol, hein, prendre votre envol et savoir vous adapter selon les interlocuteurs que vous avez en face de vous, selon, en tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire, hein, pour pouvoir quand même intégrer cette harmonisation hein, de votre par yin et de votre par yang. Ok, bon, c'est génial ça, hein. Ouais. Il y a aussi la notion de faire preuve d'objectivité hein, par rapport à ce que vous devez effectivement abandonner et de prendre des résolutions pour vous, seulement pour vous là, hein. Pour vous et pour votre ouais voilà parce que vous êtes légitime en fait, hein. Parce que vous êtes légitime. Je le redis beaucoup parce que les balances, vous avez du mal des fois justement. C'est pour ça que je suis très étonnée. C'est peut-être là, c'est peut-être un ascendant, hein, peut-être un ascendant balance, parce qu'avec cette dimension quand même très feu là à la fin. Bon, en même temps, génial, hein. Quelle belle transformation, quelle belle évolution, quelle belle prise de conscience aussi. Et je pense vraiment avec des gains, un développement financier ou en tout cas un développement de conscience hein, très important pour vous. Est-ce que je prends un message j'ai envie de prendre un message de votre âme. On va pas prendre un message de l'oracle karma. On va prendre un message de votre âme. Pas de vos guides, non. Un message de votre âme. Quel est le message de votre âme pour vous, les balances, là, dans cette quête spirituelle et pouvoir féminin très forte? Toi, bah voilà. Voilà. Pensez à vous. Message d'alerte de la source. Message spirituel. Ouais, il y a quelque chose que vous avez à transcender, hein. Il y a quelque chose que vous avez à transcender. Pour justement comprendre et intégrer pleinement ce diable, hein, et ne plus être dans la dualité justement. Dans la dualité pour pouvoir vous retrouver en vous-même, avec vous-même, et de vous respecter. De vous respecter en respectant votre timing, votre guidance intérieure, hein. Il y a là je le redis, hein, une dimension spirituelle et d'intégration spirituelle, énergétique et d'affirmation très 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 forte, hein, très forte pour vous, très forte. Alors c'est quoi ce message, toi, de votre âme? Bah, à part ce qui compte, c'est toi. C'est peut-être pour ça là que vous luttez encore un petit peu, parce que vous avez du mal à vous prioriser. Alors, ton âme, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Ben voilà, hein, d'accord? La papesse, le pape et le diable. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. J'adore ce conseil. Pour moi, c'est la base.
aime ce que tu considères être des erreurs, aime ce que tu considères être des réussites, aime ce que tu considères être des mauvais chemins, aime ce que tu considères être des bons choix, aime ton imperfection. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Regarde-toi et aime-toi. J'en reviens à cette notion de multipotentialité ou d'hypersensibilité, qui est probable là chez certaines d'entre vous, parce que là je m'adresse à des femmes pour moi, ou en tout cas je le répète, une énergie yin très très forte. À mes heures perdues, ça m'arrive d'écrire quelques petits textes, qui est d'ailleurs, je l'avais mis en post sur la communauté si vous voulez aller regarder. Voilà, un texte justement quand j'ai eu cette révélation intérieure un peu, enfin de prise de conscience de mes pleins pouvoirs et de ma beauté intérieure, de mon acceptation dans toutes mes imperfections. Et j'avais écrit un petit texte justement où ça m'avait pris du temps juste pour intégrer toutes ces parts de moi, et puis voilà, pour plein de raisons, d'être longtemps resté comme ça dans le manque d'affirmation de soi, et d'avoir du mal à me regarder dans un miroir. Et pourtant c'est vraiment c'est la base. On s'incarne sur Terre dans notre enveloppe charnelle dont on doit prendre soin. Ce serait le conseil que je pourrais vous donner. Et ne pas s'aimer, déjà quand on se regarde, et ne pas aimer ce qu'on voit dans le miroir, ça veut pas dire être... il n'y a pas de forme narcissique en fait. Il n'y a pas de narcissisme derrière ça. C'est juste d'accepter qui l'on est, ce que l'on est, avec ses parts d'ombre et de lumière, avec ses échecs, et de dire mais c'est ok, et en fait de se dire mais je me kiffe en fait. Non, j'ai pas je sais pas moi, mes oreilles qui sont trop basses, ou mes yeux qui sont trop petits, ou non, je suis tel que je suis, et c'est parfait comme ça, parce que sinon on perd des années et des années à se complexer, à ne pas pouvoir s'intégrer et intégrer pleinement qui l'on est, et du coup à ne pas pouvoir s'accomplir pleinement. Donc voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Et en plus, là on est sur une guidance karmique, donc il y a pour vous l'intégration justement d'un schéma. Peut-être qu'il y a des vies passées, comme je dis dans l'intro, je fais des guidances karmiques si vous voulez aller plus loin, si ce message résonne avec vous. Mais des fois il y a des croyances, des blessures, des dettes, ou des mémoires transgénérationnelles, notamment liées aux femmes, où on n'avance pas, où on sent qu'il y a quelque chose en nous, mais en fait on se donne pas le droit de réussir, et là le message c'est au contraire, c'est de dépasser ça, de transcender ça, parce que derrière il y a vraiment un cheminement spirituel et une abondance pour moi, financière, assez rapide, qui arrive, et une reconnaissance et une reconnexion de soi pour soi, et ensuite avec les autres, envers les autres, et avec les bonnes personnes, et en se foutant un petit peu en plus avec ce pape et ce diable là, au début on est un petit peu contraint, voilà, un petit peu enfermé dans des codes, dans des croyances, et là avec le diable, en fait, on s'en fout quoi. On s'en fout des conventions, des schémas, des qu'en dira-t-on. Non, on y va, et on se pose plus de questions. Bon, très bien. Voilà pour vous les balances. Je serais très curieuse d'avoir votre retour sur ce message. Si c'est dans une autre dimension, dites-le moi. Et puis surtout, dites-moi comment ça vous parle, et comment vous intégrez ce message, et éventuellement vos difficultés là actuelles, vos angoisses ou vos peurs, ou cet apprentissage peut-être psychique, paranormal, que vous êtes en train de
de faire sur vous et d'un point de vue plus global. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.